Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés bien, que estés muy bien, estupendo. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je vais te partager des expressions que j'utilise au quotidien. Tu le sais probablement, on a l'habitude de beaucoup travailler, collaborer avec des hispanophones. Je parle espagnol beaucoup au travail, obviamente, et notamment avec Alejandra, que es colombiana, también con Michelle, que es de Ecuador, y con muchas otras personas para crear diálogos, para crear contenido, para enseñarte el idioma espagnol. Je travaille souvent en espagnol, j'utilise l'espagnol au quotidien, et j'ai remarqué qu'il y a quelques expressions que j'utilise quasiment tous les jours, très très souvent. Donc ces expressions, avant d'ailleurs, je les cherchais, c'est des expressions très utiles. Je suis toujours en train de me dire, attends, comment on dit ça? Et maintenant que je les connais, je les utilise très souvent et je pense qu'elles vont être utiles à toi aussi. Je vais te les présenter. Je pense que ça va t'intéresser et ça va te permettre aussi de parler un peu plus comme les natifs parce que c'est des expressions que les natifs hispanophones utilisent aussi énormément. Empecemos ya con una primera expresión que es te viene bien o me viene bien. Cette expression, c'est quand on veut dire en français, est-ce que ça te va? Ça me va, ça te va, ça te convient? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est quelque chose qu'on est amené à souvent dire à l'oral quand on envoie des messages à des amis, quand on se met d'accord sur des dates, sur différentes choses. En espagnol, tu peux utiliser l'expression suivante, me viene bien, donc ça me va, ou dire par exemple te viene bien, donc le poser sous forme de question, te viene bien, ça te va? Días del calendario vuelan con los meses de la mano y yo sin ti a través de los años. Mira a ver si te viene bien, por favor, si te viene bien. Ou encore, le viene bien, ça lui va, nos viene bien, ça nous va, les viene bien, ça leur va. Tu peux voir que donc tu peux le mettre à toutes les sauces, à toutes les personnes bien sûr, et ça permet de dire ça me va, c'est ok pour moi, c'est cool, ça me convient. Ay, no sé, tú piénsalo. Que ese plan me viene bien. Maintenant que tu l'as entendu, essaie de l'utiliser un petit peu et tu vas très vite voir que tu vas très souvent t'en servir. Voici un petit exemple. ¿Te viene bien si quedamos el lunes? ¿Te viene bien si quedamos el lunes? Ça te va si on se voit lundi? Et la personne pourrait répondre, si, me viene bien el lunes. Oui, ça me va. Lundi, ça me va. Y bueno, si te viene bien, vamos a continuar con la segunda expresión que no te puedes perder. On va continuer avec la deuxième expression que tu ne peux pas manquer, que tu dois connaître, qui est ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas, amigo? Todo bien? Souvent, quand tu vas parler avec des gens au quotidien, tu vas souvent leur demander comment ils se portent, comment ça va dans leur vie, comment ça va au boulot, dans différentes situations, comment ça va avec leurs problèmes actuels, leurs projets, etc., etc. Dans ces cas-là, tu peux dire tout simplement ¿cómo lo llevas? Comment tu t'en sors? Comment ça va en ce moment en général? ¿Cómo lo llevas? Et tu peux être plus précis en disant comment tu t'en sors, comment tu te portes, comment ça va avec telle chose. Par exemple, ¿cómo lo llevas con el peque? ¿Cómo lo llevas con el peque? Comment tu t'en sors avec le petit, avec le bébé? Si ton ami a un enfant en bas âge, tu peux lui demander ça. ¿Cómo lo llevas con el peque? Comment ça va avec le petit? Ça se passe bien, il fait ses nuits. Voilà. Otra variante, ¿cómo lo llevas con el proyecto? O con el trabajo, ¿cómo lo llevas con el proyecto? Comment ça va avec le projet? T'en es où de ton projet? Voilà, si tu veux prendre des nouvelles du projet d'une personne ou de son travail, de ce qu'elle est en train de faire dans son travail actuellement, tu peux demander ça, donc ¿cómo lo llevas con? C'était la deuxième expression. Autre expression que j'utilise aussi très souvent, c'est pour dire félicitations. Souvent, si tu as des amis hispanophones, ils vont t'annoncer des nouvelles, différentes choses, ou ils vont, je sais pas, réussir un examen, et tu vas vouloir dire, félicitations, bravo. Et dans ces cas-là, on a tendance à dire felicidades, muchas felicidades. Moi, ce que je te conseille, c'est de dire quelque chose que disent plus souvent les natifs, qui est plus utilisé, et en plus, ça te permet d'éviter la traduction littérale de félicitations, c'est enhorabuena. Enhorabuena, ça veut tout simplement dire félicitations. Tu peux d'ailleurs dire félicitations pour quelque chose. Enhorabuena por el examen, bravo pour l'examen, félicitations. Je te conseille d'utiliser ça. Enhorabuena, hoy te felicito por ese nuevo tipo que ocupa mi lugar. Continuamos con una tercera expresión que es simplemente que te vaya bien.
que te vaya bien, ça voudrait dire que tu ailles bien, si on devait le traduire littéralement. Ici, on a du subjonctif, que vaya, que tu ailles, et en fait, c'est un souhait. C'est quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, et c'est pour souhaiter bonne chance. Si je dis à quelqu'un, bueno, hasta luego, que te vaya bien, ça veut dire salut et bonne chance. Donc ça peut être bonne chance pour tout et n'importe quoi, bien sûr. Voilà une expression courte, très utilisée par les natifs pour dire bonne chance, qu'on peut utiliser dans toutes les situations. N'oublie pas quand même que les expressions que je te partage aujourd'hui sont plutôt des expressions familières. Donc attention à ne pas utiliser peut-être avec ton patron certaines choses. Ça sonnerait peut-être un peu bizarre si c'est dans un cadre extrêmement formel. Ici, que te vaya bien, bonne chance. Otra expresión que realmente uso cada día es la expresión aquí está o et aquí. La quatrième expression que je voulais te présenter, c'est une expression qui sert à dire voici quelque chose. Voilà, voici quelque chose. Pour les programmes Hola Amigo, par exemple, on crée des flashcards, des petites cartes de révision avec une image, le son, un visuel pour mémoriser un bout de phrase, une expression, une conjugaison. Et je les envoie souvent à Alejandra pour qu'elle les corrige, pour qu'elle les vérifie. Quand je vais faire ça, je vais envoyer un message à Ale et je vais lui dire « Hola Ale, aquí están las flashcards. Et aquí las flashcards. Salut Ale, salut Alejandra, voici les flashcards, voici les cartes, est-ce que tu peux les revoir? Ça va te permettre de dire voici, voilà quelque chose, on s'en sert pas mal dans les emails. Et tu as deux variantes, donc tu as aquí está, donc voici. N'oublie pas de faire l'accord quand il y a plusieurs choses. Aquí están los documentos, voici les documents. Par contre, tu vas dire aquí está el documento, voici le document. Et on a et aquí, qui s'utilise, lui, surtout en Espagne, principalement en Espagne, que je trouve pratique parce que c'est très court. E-H-E, espace, aquí, voilà, voici. Et aquí las condiciones, voici les conditions. Y terminamos con una expresión que se puede usar para crear muchas otras expresiones. On termine avec un petit mot qui permet de créer une multitude d'expressions, mais toujours un petit peu avec la même chose, le même sens. Ça va être le lo importante, lo que quiero decir. À chaque fois, on a ce que, et en espagnol, ça se traduit juste par lo. Très pratique. Queda muy práctico. Donc, tu vas par exemple dire ce que je veux dire, lo que quiero decir. Lo que quiero decir. Ou si tu veux dire ce qui est intéressant, ça va être tout simplement lo interesante. Voilà, tu vois comment utiliser ce lo pour dire ce que, lo que quiero decir, lo importante, lo interesante. Lo más impresionante es, ce qui est le plus impressionnant, c'est. Voici plein de modèles pour utiliser ce lo qu'on place au début et ça va être, je te l'assure, très utile. Te lo aseguro, tío. Y bueno, amigo, esto por hoy, c'est tout pour aujourd'hui. Voici donc mes expressions que j'utilise au quotidien. À toi de me dire bien sûr s'il y a d'autres expressions que tu utilises tous les jours en espagnol qui te sont très utiles. Ça permettra de les partager avec les autres. Une chose que je te propose de faire, c'est de compléter la phrase suivante. Lo importante para aprender español es. Ce qui est important pour apprendre l'espagnol, c'est. Et de me donner ton avis. Qu'est-ce qui est important pour apprendre l'espagnol? Qu'est-ce qui, pour toi, est décisif et vraiment clé pour l'apprentissage. Pour terminer, je voulais te dire que si tu veux pratiquer l'espagnol, si tu veux te faire un vrai plan, savoir quoi faire chaque jour au quotidien pour progresser, je vais te proposer d'obtenir une petite fiche routine. J'ai créé une petite fiche avec un planning hebdomadaire pour apprendre l'espagnol. Donc l'objectif, c'est que chaque jour, tu puisses passer 20-30 minutes avec une activité pour pratiquer, pour apprendre l'espagnol. Et ce petit planning, il est hyper pratique. Tu peux le télécharger, l'imprimer, le mettre sur ton frigo, le mettre dans ta chambre, un endroit clé. Tu peux cocher au fur et à mesure chaque semaine pour faire chaque activité. Donc, c'est très carré. Je pense que ça peut t'aider, cette fiche routine, à vraiment avoir un bon apprentissage, à vraiment progresser. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la description. Il suffit d'entrer ton prénom, ton email et tu peux télécharger ta petite fiche. Je t'assure que ça va t'aider à progresser. Y bueno, esto por hoy. Enhorabuena amigo por haber quedado hasta el final del video. Félicitations d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est le cas, je vais te dire au revoir, hasta luego y por haber.